Salut la team Jeanne d'Arc. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, deuxième jour de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous restez bien cloîtrés à la maison pour ne pas propager plus que ça ce virus. Comme vous le savez, vous allez recevoir quelques informations de l'établissement au fur et à mesure avec un petit peu de travail à faire. Nous en EPS, on essaiera de vous proposer un petit travail aussi pour entretenir le corps, puisque ça peut être long de rester cloîtré à la maison à longueur de temps. Donc entretenir le corps, c'est bon pour aussi entretenir le moral. Donc 3 fois par semaine, on vous proposera au moins, j'essaierai de vous proposer une vidéo avec un petit peu de renforcement musculaire. Je vais vous présenter la séance de suite après d'aujourd'hui. Avec Madame Chéniaud, on travaillera peut-être aussi sur un fil rouge, peut-être une chorégraphie à vous proposer pour l'apprendre tous ensemble et la réaliser dès notre retour dans l'établissement. Donc je vous présente la séance du jour. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez réaliser les séances avec peu de matériel, voire pas de matériel du tout. Donc aujourd'hui la séance se fera en 3 temps, avec un premier temps d'échauffement, un deuxième temps de mobilité et un troisième temps de conditionnement. Je ne sais pas si vous voyez bien, il faut peut-être que je retourne. Voilà. 30 secondes en guise d'échauffement, 30 secondes de jumping jack. Donc le jumping jack, on démarre les pieds serrés, les mains près du corps, et on va venir écarter les jambes et en même temps venir taper des mains en haut. Donc ça donne ça. 30 secondes de jumping jack. Lorsque vous aurez réalisé les 30 secondes de jumping jack, vous resterez 20 secondes en planche. Donc en planche, en position pompe, on essaie de sortir les omoplates et de rester bien gainé. Je rentre le ventre, je serre les fesses et je sors le dos. Sur les 10 secondes restantes dans la minute, vous serez en récupération. Vous aurez ça à faire 6 fois. Donc 6 fois 30 secondes de jumping jack, 20 secondes de planche et 10 secondes de récupération. Le deuxième temps sera dédié à de la mobilité. La mobilité, 30 secondes au niveau des épaules, 30 secondes au niveau des hanches, plus précisément du muscle du psoas. Donc pour ça, au niveau des épaules, vous pouvez prendre un support comme j'ai là, ou éventuellement directement sur le mur. Donc on va placer les mains à plat sur le mur et on va venir essayer de rentrer la tête le plus possible à l'intérieur. Lorsqu'on maintient cette position, on va la maintenir 30 secondes. Le deuxième temps, ça va être un travail de mobilisation des hanches pour essayer d'entretenir la souplesse au niveau des hanches. Donc là, on pose le genou au sol, on essaie de garder un angle ici de 90 degrés et on va venir tirer le bassin vers le bas. On se bombe le torse, on se grandit et on va maintenir cette position-là 30 secondes. Une fois qu'on aura fait ça, même chose de l'autre côté. Okay. Genou à 90 degrés à peu près, on se grandit et on essaie de tirer le bassin vers le bas. Essayer de venir rapprocher son bassin du talon. Vous faites ça 3 fois pour les épaules et donc 3 fois pour le psoas. Le dernier temps de séance sera dédié au conditionnement. Donc ça, sous forme d'AMRAP, ça veut dire as many rounds as possible. Ça veut dire que en 4 minutes, vous allez devoir faire le plus de tours possible. D'accord ? Sur 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement si vous avez une corde à sauter. Tout simplement, c'est de venir faire tout simplement des tours de corde à sauter. Ok ? Si vous n'avez pas de corde à sauter chez vous, vous pouvez venir tout simplement faire le saut du pingouin. Donc ça veut dire on va venir sauter sur les 2 pieds et venir taper sur ses hanches à chaque saut. Donc là vous aurez 20 tours à faire.
Le deuxième mouvement de l'AMRAP, c'est 20 mountain climber. Donc ici, je me place en position pompe, la même position que la planche tout à l'heure. Donc j'essaie de sortir les omoplates et je vais venir toucher avec mon genou mon coude. Ok. On peut aller un peu plus vite si on maîtrise le mouvement. Au départ, faites-le doucement. Je viens toucher ici, puis là. Donc 4 minutes de ces deux mouvements. Pendant 4 minutes, vous avez à faire le plus de tours possible de ces deux mouvements. 20 tours de corde à sauter, 20 mountain climber. Une fois que vous aurez fait ces 4 minutes, vous récupérez pendant 2 minutes et vous allez partir sur un deuxième AMRAP dans lequel vous aurez les deux mouvements suivants. 10 pompes. 10 pompes, donc les pompes classiques où je viens coller mes pieds et je vais essayer de garder les coudes le plus possible proche de mon corps. Ok. Pour ceux qui sont un petit peu en difficulté sur ce mouvement-là, vous pouvez passer sur les genoux. Donc le mouvement est le même. On va avancer la cage thoracique et la placer près des mains. Et on va garder les coudes près du torse. Pour ceux qui sont un petit peu en difficulté là-dessus, puisque pendant 4 minutes, il faudra faire le plus de tours possible, vous pouvez prendre un support un peu plus haut et venir faire le même mouvement. Donc sur cet AMRAP, vous avez 10 pompes à faire et 10 ground to overhead. Ça veut dire vous prenez un objet, moi j'ai pris une bouteille d'eau, vous pouvez prendre l'objet que vous voulez qui pèse entre 1 et 2 ou 3 kilos au début. Donc surprenez-moi, prenez les objets que vous voulez et on va venir toucher avec l'objet le sol et l'étendre au plus haut possible de sa tête. D'accord? Je fais une fois un bras, une fois l'autre bras. On essaie de garder le dos bien à plat et pas arrondir le dos et soulever la charge avec son dos. Ok? Donc je fléchis les pieds et je vais venir toucher le sol et l'étendre au-dessus de sa tête. Donc sur cet AMRAP là, vous avez donc 10 pompes et 10 ground to overhead. Lorsque vous avez fait les deux mouvements, vous pouvez recommencer et ainsi de suite pendant 4 minutes. Ok, voilà pour aujourd'hui, pour le travail du jour. J'essaierai d'ici 1 ou 2 jours de vous proposer une nouvelle vidéo avec un nouveau travail, à chaque fois sans matériel. Essayez, si possible, de motiver vos parents à le faire avec vous. Plus on est de fous, plus on rit, tout en restant bien sûr chez vous. J'essaierai de fournir aussi un tableau via Pronote pour que vous puissiez noter votre score, le score correspondant au nombre de tours que vous avez réalisé sur les deux AMRAP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter sur Pronote. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. En attendant, gardez le moral et bon sport à tous.